Bonjour et bienvenue sur Bulle de Sérénité, le podcast qui te donne les clés pour retrouver ta boussole intérieure. Si tu te sens perdu, tiraillé entre tes différents rôles de femme, mère, épouse, professionnelle, et que tu rêves d'une vie plus sereine, alors tu es au bon endroit. Je suis Emmeline Kiastolite, guide de méditation, et j'ai à cœur de t'accompagner pour que tu puisses te reconnecter à toi, vivre une vie plus alignée avec qui tu es vraiment et avancer chaque jour dans la bonne direction. Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu te souviens de la première posture que tu as prise pour méditer ? Pour ma part, j'ai commencé par méditer en tailleur, assise à même le sol ou sur un tapis de yoga. Et il y a de fortes chances pour que ce soit la même chose pour toi. Quand on imagine quelqu'un en train de méditer, on pense souvent à cette posture en tailleur, avec d'ailleurs souvent les mains qui forment Shin Mudra, pouce et index collés, mains posées sur les genoux. Mais ce n'est pas la seule position pour méditer, et c'est même loin d'être la posture idéale. C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Le plus important quand on médite, c'est d'avoir une position qui soit stable et confortable. En revenant à l'exemple d'être en tailleur à même le sol, c'est difficile de rester confortable et stable tout au long de la méditation, surtout si elle dure un certain temps. Ça va demander de mobiliser certains muscles et ça peut être fatigant à la longue. On va avoir tendance à forcer pour garder le dos droit, se tenir droit et se maintenir tout au long de la méditation. Mais ça va demander des efforts et on peut ressentir au bout d'un certain temps quelques inconforts, quelques gênes, voire même quelques douleurs. Ces gênes, ces inconforts vont donner envie de bouger pendant la méditation, de se repositionner légèrement pour être plus confortable, ou même pourquoi pas de changer complètement de position. Mais tous ces mouvements vont venir nous sortir de l'état de méditation dans lequel on se trouve, ou en tout cas l'état de méditation qu'on cherche, et il va alors être nécessaire de refaire tout le chemin pour revenir à l'état de méditation. Et même sans aller jusqu'au changement de position, même si vous promettez de ne pas bouger lors de la méditation, les tensions, les inconforts que vous allez pouvoir ressentir vont venir perturber vos sensations et vos pensées. Et il va être plus difficile de se concentrer sur l'objet de la méditation et de faire abstraction du corps physique. À l'inverse, du coup, avoir une position qui soit stable et confortable va permettre de se concentrer pleinement sur l'objet de la méditation et donc de plus facilement entrer dans l'état de méditation. J'évoquais dans un précédent épisode d'essayer de s'installer dans un environnement qui soit calme et dans lequel on ne sera pas dérangé pour mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir se dédier pleinement à la méditation. Et finalement, c'est quelque part la même chose ici, à la différence près que les perturbations peuvent venir de l'intérieur et non de l'extérieur. Mais du coup, qu'est-ce qu'une position stable et confortable ? L'idée va être d'être au plus proche possible de l'alignement naturel du dos et du pelvis, donc avec le bon positionnement des hanches, dans une posture qui va être naturelle. Donc si vous voulez vous asseoir en tailleur, l'idée ça va être d'être assis sur les os du siège, les os qui sont au niveau de nos fesses, sur lesquels on s'assoit naturellement, avec les hanches qui vont être plus hautes que les genoux, ce qui va permettre d'avoir le bon angle pour la région pelvienne. Les genoux vont devoir reposer sur le sol ou sur des blocs ou des coussins pour venir gagner en stabilité et en équilibre. Ces deux éléments vont finalement servir de socle, de base pour être stable sur son assise et venir un peu verrouiller toute cette zone du corps. Et en complément, cette position, ce bon angle pour la région pelvienne va permettre d'avoir le dos plus facilement droit, d'être moins avachi, d'avoir moins les épaules repliées, d'être moins replié sur soi-même. L'idée, c'est que le dos puisse suivre sa courbure naturelle. On parle souvent de dos droit, mais le dos naturellement n'est pas tout à fait droit. Il
forme plutôt un S ou double S, il va falloir respecter cet alignement-là. Et les épaules vont pouvoir être relâchées, donc légèrement vers l'extérieur. Ce que j'aime bien faire pour positionner mes épaules, ça va être de faire quelques ronds avec mes épaules et puis ensuite de les laisser naturellement retomber. Mais finalement, c'est vraiment le bas qui va être essentiel et qui va permettre cet alignement progressif de l'ensemble du reste du corps. Les bras vont pouvoir se reposer également, comme les genoux, donc sur les genoux, sur les cuisses, en fonction de là où vous êtes le plus à l'aise. Pour aider dans ce positionnement, l'idée, ça va être de penser à aller vers le haut avec la tête et vers le bas avec le pelvis. Donc vous voyez, plus qu'une simple position en tailleur, ça va nécessiter quelques petits ajustements, mettre un coussin sous les fesses pour relever les hanches, trouver le bon angle, la bonne position, la bonne ouverture de hanche, plein de petits éléments qui finalement font que la posture va être naturelle, stable et confortable et va vous permettre de rester immobile pendant 20, 30, 40 minutes ou plus pour vous permettre de vous dédier pleinement à la méditation. Alors, au-delà de la position en tailleur, qui est la plus connue et qui se retrouve également sous le nom de position birmane ou quart de lotus, il est possible de se mettre dans d'autres postures. J'évoque rapidement la position du lotus ou demi-lotus, qui est similaire à la position en tailleur mais avec un positionnement spécifique sur les jambes et qui demande une forte souplesse et n'est pas forcément adapté à tous. Il existe en revanche d'autres positions plus simples à atteindre, certes qui peuvent être moins esthétiques, mais qui sont également plus efficaces quelque part. Ça peut être la position assis sur les genoux, sur un banc ou avec un coussin entre les genoux, qui s'appelle la position du diamant, et qui va permettre de créer moins de tension au niveau des hanches par exemple. Ou pour aller plus loin, il y a également la position la plus simple, qui est de se mettre assis sur une chaise. Donc là, les mêmes règles entre guillemets que pour la position antérieure vont venir s'appliquer. On a toujours les hanches plus hautes que les genoux, le dos qui va suivre sa courbure naturelle, donc pensez à aller vers le haut avec la tête et vers le bas avec le pelvis, les épaules toujours relâchées et les mains qui vont reposer sur les cuisses ou les genoux en fonction de votre préférence. Cette posture sur une chaise n'est pas la plus sexy, je l'accorde. Elle est relativement éloignée de ce qu'on imagine de la méditation, et pourtant c'est une position très simple à mettre en place et qui peut convenir au plus grand nombre. Pour tout vous dire, de façon très superficielle, j'ai mis longtemps à essayer cette posture, car j'avais l'impression que c'était moins spirituel. Pour finir par mettre tout ça de côté et me rendre compte que c'était une position simple mais efficace. L'apparence n'est pas si importante tant que vous avez une position fonctionnelle, stable et sûre dans laquelle vous pourrez rester pendant toute la méditation. Lors de la méditation, ce n'est pas l'extérieur, l'apparence qui compte, mais plutôt ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et c'est ça le plus important. Votre posture doit vous permettre d'atteindre ça. Pour terminer, la position allongée est quelquefois évoquée, mais n'est généralement pas conseillée pour la méditation, car elle ne nous met pas dans une posture active. On est certes très stable et très confortable, mais peut-être un peu trop, et le risque, c'est l'endormissement tout simplement. Il est plus difficile de rester concentré tout au long de la méditation lorsqu'on est allongé. À noter que tous les éléments que j'ai partagés ici sont des indications générales. Il existe évidemment différentes variantes en utilisant par exemple des couvertures, des blocs lorsqu'il y a des douleurs aux genoux ou autres. L'idée ici était plutôt de vous présenter les principes généraux d'une bonne position lors de la méditation pour que vous puissiez avoir les premières briques pour trouver la position qui vous convient le mieux. Ce qu'il faut retenir de tout ça, le message principal que je souhaite vous faire passer,
c'est qu'il est important d'avoir une position stable et confortable pendant la méditation, qui ne soit pas forcément la plus esthétique, mais qui vous permette de profiter au maximum de ses bienfaits, sans être dérangé par des tensions ou des inconforts au niveau du corps. La position d'ailleurs la plus connue, mais n'est pas forcément la plus simple à mettre en place, et il vaut mieux privilégier une posture moins esthétique, comme la position assise par exemple, mais dans laquelle on se sente bien, et qu'on va pouvoir encore une fois tenir tout au long de la méditation. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et qu'elle vous aura permis de vous donner des clés pour trouver votre position idéale. Je vous souhaite une bonne exploration et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Sérénité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de toi. Et pour continuer la discussion, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. À bientôt!